Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I... Salut les deux, c'est Deficienne, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo, hein. On reprend évidemment les captures Crocobulia comme à l'habitude. Là, cette fois-ci, j'ai mis par exemple le pourcentage de chance de dropper le Vulbis par combat en fait. Et là, c'est quand même très intéressant. Le premier combat, c'est quand même, on a quand même Blitz et élémentaire comme challenge. Ce qui totalise 205%, 210%, ce qui est énorme. Et en fait, juste cette capture-là, c'est quand même 0,25% au total là, de dropper le Vulbis, ce qui reste quand même très minime, hein, mais c'est donc pour vous dire qu'il y a des challenges comme ça, on n'en a pas à chaque capture. Donc d'habitude, en moyenne, on se situe peut-être entre 0,15% et 0,20% de chance à chaque combat. Donc là, d'avoir comme ça un petit 0,25, c'est toujours rêvé. Je tiens à vous remarquer hein, que le premier Vulbis qu'on a droppé, c'était avec le challenge Blitz. Donc, c'est sûr que ça... C'est sûr que l'adrénaline augmente quand on voit ce challenge. En plus, le beau challenge élémentaire, hein, mon deuxième challenge préféré. Le premier qui est le Blitz, évidemment. Et là, j'ai changé de map. On a changé de map, en fait. On est rendu dans la map du milieu, en haut. On fait des tests pour voir quelle map est la plus... quelle map, en fait, que c'est plus rapide de faire les captures. Là, la prochaine fois, on va se tasser à droite, je pense. En haut à droite. Pour... la map est vraiment petite, par exemple, en haut à droite. Je sais pas ce que ça va donner. Des fois non plus, trop petit, c'est comme pas assez. Parce que... on risque d'être coincé. En tout cas, on va tester, mais à date, personnellement, j'aime bien cette map-là, comme ça, là, le placement est quand même assez agréable, et c'est une map en diagonale un peu, hein, fait qu'on commence dans le fond, nous, dans le coin à droite, et les monstres commencent dans le coin à gauche, ce qui fait en sorte, là, pas de Vulbis, malheureusement, avec deux beaux challenges comme ça. Quelqu'un, je pense, qui a oublié sa capture. Il y a un petit fantôme qui nous espionne. On va enchaîner sur la deuxième. Donc, vous voyez le placement, c'est super, là, ça peut pas être mieux que ça, parce qu'on commence en diagonale. Le Crocobulia qui tape en ligne droite peut donc pas nous taper. Et on peut juste tout simplement commencer par tuer les monstres. Et puisque la map est quand même plutôt petite, les monstres sont directement à notre corps à corps presque. Donc ça nous permet de les tuer rapidement. Je pense qu'on va rester sur cette map-là pour l'instant. On a deux beaux challenges encore, hein? Hop, on est choyé dans les challenges aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la Forge Magie avance très bien. Là. Je devrais remettre la prochaine vidéo, ça devrait être encore une séance de Forge Magie. Juste mes dagues, par exemple, que je sais pas encore, que je pourrais pas faire. Je pourrais pas mage, mais je vais commencement. Là, faut que je monte mon roublard, mon sacré niveau 200. Faut que je fasse les cartes de Tommy, je pense, sur le roublard. En tout cas, ça, c'est quand même assez ennuyant. Il va falloir que je fasse ça en fin de semaine, sûrement. Si je veux que mes deux persos soient 200 bientôt. L'éruption ne montera pas 200 puisque mon partenaire en a déjà un 200, donc ça ne vaudra pas la peine vraiment. Mais c'est excitant les gars! Dofus Touch qui sait qu'il monte 200? What the fuck? Personne allait penser que ça allait arriver un jour, hein? Eh bien, ce jour est arrivé, on va s'amuser, ça risque d'être assez intéressant dans les prochains mois, là, le contenu sur ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment tout ce qui touche un peu le niveau 200, évidemment c'est le niveau final dans Dofus Touch, donc c'est là qu'on peut, j'imagine, atteindre hein, le plus haut taux d'adrénaline, surtout en PVP, en attaque percepteur, en 5 vs 5. Ça risque d'être assez intéressant avec mon roublard surtout, ouais.
je pense qu'il était temps là, que je monte 200. De toute façon, Coliseum, c'était plus le fun hein, de jouer contre des 200. Là, quand on est 150, il n'y a plus grand chose à faire, même si on est OP. Ça reste qu'il y a quand même 50 niveaux de différence et les ennemis ont accès à une panoplie de stuff que moi, je n'ai pas accès. Donc, rendu là, hein, vaut mieux monter 200. Et là, c'est la petite dernière capture, je crois. Là, vous voyez, 0,14% de chance, c'est extrêmement minime. Sauf que les captures se font rapidement. Donc, le plus long, c'est pas de faire les captures, c'est vraiment de faire le donjon, en fait. C'est ça qui est plus chiant. Là. Parce qu'en donjon, en plus, t'as moins d'espoir là, de dropper le Vulbis. Donc, c'est quand même assez... c'est juste ça qui est difficile de dropper le Vulbis. En arène, c'est juste le fun. Hein. Les combats, ça prend 3-4 minutes. En plus, le taux de drop est un peu plus élevé. Fait que... il y a beaucoup plus d'espoir. Et alors qu'en donjon, c'est vraiment du gros farm. Hein, et il n'y a rien qui se passe d'intéressant là-dedans. 2 child de marde, hein, malheureusement, pour terminer cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même eu on a eu des beaux challenges dans les 2 combats précédents. Je pense que la vidéo achève. On va conclure immédiatement. Ce fut bref et court. Mais bon, ça ne servirait à rien de montrer des crocos pendant 1 heure de temps, je pense. Donc, prochaine vidéo, hein, ça va être sûrement la séance de Forge à Magie. On continue de mage le stuff de mon roublard. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est Dofus Touch. Je déconnecte. À plus. RIP. Pas de Dofus Vulbis. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream.